parler aux étudiants de l'Unicole et vous dire que je vous ai remis votre faculté de médecine parce que Madame la gouverneure est arrivée dans mon cabinet et elle s'est engagée à pouvoir mettre à la disposition de votre université les conditions nécessaires pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions. Et tout cela nous a été présenté et donc nous avons honoré notre promesse. Je voudrais que vous puissiez applaudir Madame la gouverneure puisqu'elle a tenu aussi sa promesse. Lors des états généraux de Lubumbashi, nous avions fait le diagnostic de notre secteur, l'enseignement supérieur universitaire. Et dans le discours que j'avais tenu là-bas, j'avais posé des questions aux professeurs. J'avais posé des questions à tous les partenaires du secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Sommes-nous fiers du produit qui nous vient de nos universités? Est-ce que les étudiants, les économistes, les juristes, les politologues, les ingénieurs qui viennent de nos universités, comment sont-ils appréciés par la société? Pourquoi? C'est comme si nous ne formons que des chômeurs, alors que nous vivons dans un pays qui a plusieurs opportunités. Est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger nous-mêmes et nous dire, est-ce que la formation que nous donnons à ces enfants convient pour que ces enfants participent au développement de notre pays? C'est ça le plus grand questionnement. Et aujourd'hui, nous venons accomplir ici un acte de haute portée qui porte l'acte 1 de la grande réforme que nous avons faite, la réforme ILMD. C'est-à-dire, on crée une école, la haute école des mines et d'industrie. Une école qui va former les étudiants à la demande des miniers, à la demande des industriels, pour qu'à quittant l'université, ils soient orientés directement vers le monde professionnel, vers les emplois. J'ai posé une fois la question à mon doyen de faculté d'économie, puisque je suis économiste. Je lui ai dit en tant que licencié en sciences économiques, je suis capable de faire quoi exactement? Et le doyen de ma faculté n'avait pas de réponse précise à me donner. Est-ce que tu peux travailler dans une banque? J'ai dit non, je n'ai pas appris à travailler dans une banque. Est-ce que tu peux être comptable? J'ai dit non, je n'ai pas appris à faire la comptabilité. C'est-à-dire, nous devons avoir un enseignement, et c'est ça la professionnalisation, qui nous envoie directement dans les entreprises. Puisque nos parents, lorsqu'ils payent les frais académiques, ils ne les payent pas pour qu'à la fin, nous puissions vendre des unités, n'est-ce pas? Nos parents ne payent pas les frais académiques pour qu'à la fin, nous puissions conduire des motos, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient rassurés qu'à la fin de notre cycle académique, nous allons exercer des emplois et que nous allons participer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Et c'est ça le résumé, de la vision du chef de l'État en matière d'enseignement supérieur et universitaire. Ici à Kolwezi, nous lançons la première école de mines et d'industrie. Je voudrais vous le dire, cette école que nous allons réaliser ici en collaboration avec les universités européennes, elle va donner un diplôme qui a une valeur supérieure. Nous sommes en train de réfléchir et nous mettons déjà d'accord comment supprimer la faculté des polytechniques et orienter tous ces étudiants dans cette école, cette haute école de mines, pour que, suivez-moi bien, après une année, si vous trouvez que vous pouvez aller faire autre chose, vous avez un diplôme d'une année qui vous permet de travailler déjà comme technicien de premier niveau. Après la deuxième année, si vous trouvez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous pouvez aller travailler et vous revenez pour la troisième année et vous avez un diplôme correspondant au niveau que vous avez eu aux études. Et si vous voulez continuer, faire le master, vous pouvez continuer parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés
à faire 5 ans à l'université. Puisque la finalité de nos études, c'est que nous soyons capables de travailler, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que je vous ai amené le LMD. Vous savez que le LMD, au lieu de faire 5 ans de licence, vous allez faire que combien? 3 ans. Comme ça, vous pouvez aller vous marier. Nous ne voulons pas avoir des étudiants de 40 ans, mais non, vous pouvez aller vous marier et faire votre vie. On ne va pas vous retenir longtemps à l'université, mais on va vous donner des compétences pour que vous soyez capables de travailler. Voilà l'essence de notre présence ici. Remercier RG, qui a été la première entreprise qui nous accompagne dans cette grande réforme. Je voudrais appeler toutes les autres sociétés minières d'accompagner cette grande vision. Sociétés minières, vous avez besoin de Congolais qualifiés. Et donc vous devez participer à la formation de ces Congolais qualifiés, puisque c'est la main-d'œuvre qui va vous stabiliser, la main-d'œuvre qui va vous sécuriser, la main-d'œuvre congolaise locale qui va sécuriser vos investissements. Et on a besoin d'avoir vos contributions pour la réussite de ce vaste projet de haute école de mines et d'industrie. Je dis et je vous remercie. Moi, Mouindo Nzangi Boutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce lundi 23 janvier 2023, conformément à l'arrêté ministériel 029, je déclare officiellement ouverte la Haute École de Mines et de l'Industrie de l'Université de Kolwezi, ainsi que son école d'application. Elle leur souhaite longue vie dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.